Très cher Mangavi, si tu lis cette lettre aujourd'hui, c'est parce que je te l'écris. Et moi c'est toi et toi c'est moi. Donc en gros je suis toi, mais toi tu es moi. Donc je suis toi du futur en fait. Et donc j'aimerais bien que tu te bouges un petit peu le cul et qu'il serait temps que ça y est, tu te dises allez je vais faire la vidéo sur Orange que tu as déjà écrit depuis, allez on va dire 4 mois. Donc là, tu prends tes petites fesses et tu te bouges. Ok, let's go! Bonjour, il me semble que la dernière revue manga date un peu, il me semble aussi que... ouais. Donc je vais me rattraper de ce pas avec, bien évidemment, une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais déjà dit que je parlerais de ce manga il y a moult temps quand j'avais lu le tome 1, je ne sais plus la date, mais ça fait un moment déjà. Et donc aujourd'hui, ça y est, c'est le moment, l'heure est venue de parler du manga Orange. Donc le manga Orange est réalisé par Ichigo Tanaka, et c'est un petit shoujo aussi frais que touchant. Et donc personnellement c'est un énorme coup de cœur que j'ai pour ce manga. Et c'est un manga qui est vraiment très bien travaillé, où chaque question qui vont arriver dans la tête, vous comprendrez un peu pourquoi après, on a la réponse peu de temps après, tout est vraiment très bien expliqué, genre c'est un monde actuel donc c'est fantastique et en même temps très réaliste, enfin c'est juste pour moi un manga qui m'a mis une petite claque parce que c'est vraiment un manga extraordinaire. Science-fiction, poésie et romance, voilà les 3 thèmes principaux abordés dans Orange. On se retrouve donc avec 6 personnages principaux. Nao, qui sera donc notre héroïne, Kakeru, Suwa, Azusa, Shino et Agita. Nous commençons donc cette histoire auprès de Nao, une jeune fille pleine de vie qui ne connaît encore rien à l'amour. Elle est très timide et n'ose pas prendre de risques, ce qui s'avère être assez dommage. Passer à côté de choses importantes de la vie mais sans vraiment le savoir, c'est une façon d'avoir des regrets un peu plus tard. En effet, un matin, Nao reçoit une lettre qui visiblement vient d'elle-même, mais étant donné qu'elle est en retard à l'école, elle n'a pas vraiment le temps de la lire et donc s'empresse d'aller à l'école afin de ne pas être en retard. Et une fois assise à sa place, sachant qu'elle a réussi à être un petit peu en avance, elle décide donc de pouvoir prendre le temps de commencer à lire cette lettre. Et elle se rend compte petit à petit que tout ce qui est écrit sur cette lettre va se produire. L'un des passages importants de la lettre, par exemple, c'est l'arrivée d'un nouvel élève dans la classe, Kakeru, que j'ai donc énoncé dans les personnages principaux de l'histoire. L'arrivée de Kakeru sera donc également un bouleversement total dans la vie de Nao. Comment donc savoir si suivre ce qui est écrit sur la lettre, c'est réellement faire les bons choix? Et c'est donc assez difficile de vivre une vie normale tout en sachant qu'en lisant la lettre, elle peut absolument savoir tout ce qui va se produire dans le futur. Elle peut donc savoir, entre autres, le destin qui lui est réservé, et ça, c'est pas vraiment facile et évident de se dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'on doit pas lire et qu'on doit essayer de découvrir petit à petit. Donc, la lettre que Nao a reçue, c'est le centre de l'histoire, parce que sans cette lettre, l'histoire n'aurait pas lieu. Et c'est un principe qui, pour moi, a été mis en place d'une façon vraiment très bien. Et donc elle se rend compte avec ce qui se produit et ce qui se passe dans sa vie que c'est réellement elle du futur, sans vraiment savoir pourquoi ça arrive, qui a donc écrit cette lettre. La vie de nos 6 petits lycéens va donc être extrêmement mouvementée. Ça nous fera passer de la joie à la tristesse la plus profonde en un rien de temps, et on se pose, genre, sans déconner, 500 000 questions à la suite quand on lit chaque tome. Tellement c'est fou, en fait, le développement de l'histoire vis-à-vis de cette lettre qui vient du futur, où donc tu peux à tout moment changer l'avenir, ton avenir. Et donc Nao va réagir à sa façon, bien évidemment, mais il y a encore bien des mystères qui se cachent avec la lettre, et donc c'est juste frustrant quand j'avais pas tous les tomes en fait entre les mains. Passer aussi de l'amour à la souffrance, et avoir le cœur qui est pris un peu de toutes parts, qui pas se déchire, mais qui ne sait, enfin tu sais pas comment réagir avec tout ce qui se passe dans ce manga, et c'est fou. La manière dont tout est amené, parce que du coup tu sais ce qui va se produire peu de temps après, et donc tu sais pas le choix qu'elle va prendre pour modifier en fait son futur potentiel. Et donc pour moi Orange est un manga qui te retourne le cœur dans tous les sens, dans le bon sens comme dans le mauvais. Et en général c'est quand même heureusement plus dans le bon sens. Orange a donc été la première série shoujo à réellement me mettre en fait les larmes aux yeux. Pour moi ce manga est une perle parce que généralement quand je lis un shoujo c'est rapidement nié, ce qui fait pour que en fait j'en lis pas beaucoup. C'est on va souvent, comme je l'avais dit dans ma vidéo des achats, tourner autour du pot sur l'amour et on va souvent tourner autour du pot sur l'amour et les relations qu'ont les personnages. Et pour une fois, pour une série du coup en 5 tomes, genre on s'en cache pas, genre c'est dit clairement, l'héroïne le dit.
En fait, c'est réellement ce qui se passe au lycée. C'est genre, tous les potes sont au courant, on en parle facilement, mais après, il faut franchir le pas de lire la personne en question. Et donc, dans Orange, c'est assez bien amené. L'avancée des personnages, à travers toute cette histoire, le bouleversement que tu as à chaque chapitre, genre, de savoir les décisions qu'ils vont prendre, pour moi, c'est un manga excellent. Je suis devenu, sans déconner, accro à l'histoire dès la fin du tome 1, même au milieu du tome 1. Alors, la première question qu'on se pose, bien évidemment, c'est sur le principe de la lettre en elle-même, genre, comment se fait-il qu'une lettre du futur, du coup, nous parvienne, genre, pourquoi elle nous parvient, quelles sont les raisons qui ont fait que l'héroïne a pu faire ça du futur. Donc, forcément, c'est une question qui m'a énormément tourmenté dans le tome 1, je sais plus si c'est dans le tome 1 ou dans le tome 2, mais genre, il y a une explication qui tient la route. Genre, c'est pas une explication où on dit genre ouais, on n'a pas d'explication, on va survoler le truc. C'est genre, c'est expliqué, c'est détaillé, c'est raconté, c'est montré. Et c'est ça que j'ai aussi fortement apprécié dans Orange, c'est que ça se soit raconté, parce que et bien évidemment c'est un événement extrêmement important à l'histoire. Genre, toute l'histoire tourne autour de cette lettre qui vient du futur. Et donc théoriquement, si la lettre vient du futur, chacun de ces actes qu'elle change en ce moment, ça aura un impact dans le futur. Et oui, en effet, ça en a un, mais il y a d'autres explications qui vont derrière que je ne vous raconterai pas, parce que j'aimerais que vous lisiez vous-même ce manga et que vous preniez conscience qu'en fait l'auteur a vraiment fait un gros travail dessus. Donc je vais pas spoiler, essayez de ne pas spoiler en commentaire, ou alors vous m'envoyez un message privé, ce serait préférable je pense pour ceux qui ne connaissent pas encore cette série. Mais donc rien que sur ce principe-là, qui était extrêmement bien travaillé, j'ai vraiment eu encore plus envie de découvrir la totalité de la série. On aurait aussi pu penser au fait, parce que moi c'est une idée qui m'a traversé l'esprit, après je me suis dit que c'était totalement con, parce que j'ai pensé au fait des capsules temporelles, où je me suis dit genre, bah oui en fait ça peut fonctionner, mais en fait non, parce que le principe de la capsule temporelle c'est pour envoyer un message entre guillemets dans le futur, redécouvrir quelque chose que tu as fait il y a longtemps ou quoi que ce soit, ou des centaines d'années après, et bah en fait ça marche pas, parce que là c'est envoyer une lettre dans le passé et pas dans le futur. Donc comme quoi il m'arrive d'avoir des réflexions totalement stupides quand je lis. Donc c'est forcément le premier point auquel tout le monde pense, et le premier point qui m'a perturbé et qui finalement s'avère être totalement logique dans l'histoire. Quant au caractère des personnages, il est aussi extrêmement bien travaillé. On va vraiment en apprendre petit à petit sur tous les personnages, bien évidemment on en apprend rapidement sur l'héroïne Nao, parce que c'est le personnage central de l'histoire, mais on n'en laisse pas pour autant nos 5 autres personnages principaux de côté. Ils sont aussi bien développés, on apprend ce que font les familles, on apprend ce qu'eux font dans la vie, ce qu'ils ont envie de faire plus tard dans la vie. On sait un peu le passé, on sait aussi un peu le futur, donc c'est quelque chose qui est bien travaillé, les personnages ne sont pas survolés, ils ont un réel caractère propre qui se distingue petit à petit, où je te rends compte que chaque personne a vraiment une façon de penser totalement différente l'une de l'autre, ce qui va donc bien évidemment ne pas aider Nao à choisir ce qu'elle doit faire. Mais c'est un principe qui est bien et logique, comme en général dans un groupe d'amis, personne n'est réellement pareil. L'auteur trouve qu'elle n'est pas douée en dessin, cependant l'une des premières choses que j'ai pensé en voyant ce manga, c'est que le dessin est super sympa. Bon, après on a tous un point de vue totalement différent, mais pour moi le dessin est vraiment très, très agréable à la lecture, genre c'est pas... il n'y a pas d'erreur de proportion ou quoi que ce soit, genre tout est bien travaillé, les émotions, les décors, les couleurs, c'est une ambiance que j'aime beaucoup. Je me suis dit, pour une série qui, dès le tome 1, genre me met une claque et m'intrigue à 100%, je veux absolument savoir la suite. Et donc en 5 volumes, c'est une série qui a un début, un milieu où il se passe énormément de choses, c'est vraiment une série riche en émotions et en tout ce que vous voulez, et une conclusion qui pour moi est vraiment vraiment très bien aussi. Donc, pour une série en 5 volumes, un shoujo qui plus est, pour moi je suis très heureux d'avoir commencé cette série et d'avoir fini cette série, enfin fini entre guillemets. Donc si jamais vous avez une petite envie, dites-vous que c'est en 5 volumes, donc 5 volumes c'est vraiment pas excessif pour une excellente série. Donc oui, pour ceux qui connaissent cette série et qui ne le savent peut-être pas, il y a eu un 6ème volume qui est sorti, il y en aura également un 7ème, qui sont en gros deux volumes complémentaires qui vont raconter le point de vue de l'histoire, mais du côté de Suwa en fait. Donc l'un des personnages principaux qui est aussi extrêmement très important à l'histoire. Donc si vous n'avez pas envie d'acheter ces 2 tomes supplémentaires parce que vous pensez que les 5 premiers vous ont suffi, mais moi du coup pour l'instant il n'y a que le 6ème de sortie, donc j'ai acheté le 6ème, et sachant que j'avais déjà fini l'histoire quand le 6ème est sorti, j'étais
très heureux de replonger dans cet univers et de retrouver les personnages. Et le 7e a été commencé en mai ou en mars 2017, donc je ne sais pas le rythme du travail de l'auteur, mais à mon avis, elle n'est pas si lente que ça, donc on devrait avoir le 8e cette année, enfin le 7e, excusez-moi, cette année, je ne sais pas exactement quand, mais il devrait arriver. Et comme d'habitude, je n'ai pas vu l'animé, donc je ne peux pas vous dire s'il est fidèle au manga, je n'ai pas vu le film live non plus, même si j'ai envie de le voir, parce que je me demande comment ils ont réussi à caser 5 volumes en si peu de temps, ce qui est possible, mais je me demande en fait le travail de cadrage de l'histoire des personnages, si c'est pareil ou s'ils ont un peu changé. Et je n'ai pas lu les light novels non plus, bien qu'ils ne soient pas tous sortis il me semble, donc je sais que c'est une question qu'on me pose à chaque fois en commentaire ou assez régulièrement. Donc pour une fois, je vous le dis d'avance, je n'ai pas vu ou lu ce qui s'est fait autre que le manga. Donc le manga Orange, je l'ai fini, enfin j'ai fini de le lire depuis un moment, mais comme vous le savez, je l'ai dit, genre j'avais commencé à mettre une petite pause dans les vidéos. Parce que c'est toujours compliqué d'écrire un texte, et de tourner, de monter, tout ça, ça prend du temps. Et donc, le principe aussi d'Orange, le fait de recevoir une lettre du futur pour dire genre oui, il faudrait qu'en fait, il y a ça que tu peux changer dans ta vie. Genre, je trouvais ça bien de revenir avec ça, d'où l'intro de la vidéo. Je trouvais que sur le principe, ça fonctionnait bien. Et j'avais, depuis que j'ai acheté le tome 1 d'Orange, j'avais envie vraiment de vous parler de cette série. Donc, c'était l'occasion de faire cette vidéo, quoi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et ça me fait du bien d'avoir retourné une vidéo revue manga, ça faisait un moment, donc ça me fait déjà plaisir de l'écrire, de la tourner, le montage qui va suivre à mon avis c'est toujours un petit peu long et chiant, mais à mon avis aussi ça va me faire du bien de retrouver un montage plus rythmé que ce que j'ai fait avant avec les unboxings et tout ça. En tout cas, je vous invite à rejoindre ma page Facebook, mon Twitter ou mon Instagram parce que je continue à poser des photos, enfin sur Facebook un peu moins et Twitter un peu moins, mais sur Instagram je continue à être actif et à partager par exemple ce que j'achète ou à poser des questions sur ce qui peut potentiellement arriver plus tard, donc je demande beaucoup de vos avis. Très bientôt, on retrouvera des vidéos du même genre que ce que j'ai déjà fait, comme par exemple un unboxing. Il y aura aussi d'autres vidéos sur mes achats, parce qu'apparemment c'est une vidéo qui marche assez bien et que vous aimez bien. Donc, sauf que cette fois, je les travaillerai encore un peu plus. Et bien évidemment, la vidéo sur le Ulule qui arrive très prochainement. La vidéo est tournée. Et donc, on est en attente toujours du Ulule, savoir si le projet est validé, ce qui, à mon avis, oui. Et donc c'est un stress là qui commence à arriver parce que là ça va être là que tout va se jouer dans quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas exactement. Et donc je vous laisse généreusement avec un extrait de la vidéo du Ulule. Attention, un petit extrait. Donc vidéo qui arrivera, je ne sais pas quand, je sais qu'on a du retard, je sais que c'est long et que c'est chiant, mais je suis désolé. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Je vous fais un bisou sur les fesses et je vous dis à très bientôt, normalement d'ici une semaine ou deux pour en tout cas une nouvelle revue manga. Sur un shonen ou shoujo, je ne sais pas encore, manga français, manga japonais, je ne sais pas encore non plus, mais en tout cas, d'ici peu. Allez, bisous sur les fesses et à bientôt. 1, 2. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui est tant attendue, parce que je reçois pas quelques messages de temps en temps quand est-ce qu'elle sort, quand on a le temps de tourner, aujourd'hui. Voilà. J'espère que ça vous a plu et on va continuer. Alors du coup notre projet